Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Le Plateau du bien-être, pardon. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le plateau vous répond d'hier là qui m'a tellement secouée et que je me suis endormie avec, très enrichissant, voilà, je me suis endormie avec, je me suis réveillée ce matin. Je n'ai que ça à la bouche, le plateau vous répond. Mais non, vous êtes dans l'émission Le Plateau du bien-être. Très chers téléspectateurs, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous accompagner pour votre matinée avec des informations croustillantes et surtout dans la bonne humeur. Installez-vous confortablement car pour ce mercredi, nous avons encore assez de choses à vous donner, entre autres avec Maman a Astuce. Vous aurez à recevoir des astuces pour pouvoir bien vous occuper de vos nouveau-nés. Et également dans cette émission aujourd'hui, comme c'est mercredi, nous allons vous proposer un dossier et nous allons parler des dangers du suppositoire. Eh bien, installez-vous, le plateau du bien-être, ça démarre tout de suite avec la causerie du jour. Mais avant, permettez-moi de dire un bonjour à mes chroniqueurs qui sont avec moi. Déjà, Ezekiel et puis Nachat. Alors, comment vous allez? Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel, je me porte très bien. Et toi? Ça va, je vais bien. Tu vas bien? Très bien même. D'accord, Dieu merci. Je me porte très bien également. Ezekiel, et toi? Je vais très bien. D'accord, Dieu merci. Bonjour également à nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. Alors Ezekiel, ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien aussi. Bonjour aussi à nos chers amis qui sont toujours avec nous du lundi au vendredi à 10h30. Et on espère que vous allez tous bien et que la semaine se déroule bien. En tout cas, nous, on est là toujours pour donner la bonne info, pour vous divertir et voilà. On est là. J'ai envie de dire quelque chose, mais... Mais quoi? Tu vois, les barbes de Ezekiel, ça prend une vitesse. Très ça bien. Quoi? Non. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qui est derrière ça. Je vais même les enlever bientôt. Donc, tu as intérêt parce que moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Les gens changent. Moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Les gens changent. Parce que... Dans la vie, les gens changent. Non. On ne sait jamais. Parce que quand moi je t'ai connu là, c'était tout lisse comme ça. Lisse comme la peau de bébé. Les gens changent dans la vie. Attends, faut retourner voir ça. Dans le passé. Les gens changent dans la vie. Retourne Peut-être dans que le je suis en train de changer. Qui sait? Qui sait? En tout cas, on est là. C'est bien de changer aussi, hein, ah, oui. mais positivement. Positivement, bien évidemment. Jusque là, la barbe n'a rien de négatif. Tu m'as eu. Ça ne t'empêche pas de manger quand même. C'est déjà ça. C'est terrible. En tout cas, je vous adore comme ça. Eh bien, on va y aller avec la causerie du jour. Je ne veux pas que quelqu'un se batte ici. D'accord. Toi, tu connais Ezekiel et le chat, non? Le chat, quand on est sur le plateau. C'est toujours dans la paix. Alors, j'aurais aimé pour ce sujet que Jacques soit sur ce plateau. J'aurais aimé que Charles aussi soit là. Sérieusement. Ouais, j'aurais aimé. Après, je me suis fait une partie 2 alors. Le sujet là, on aurait dû le faire le lundi. On aurait pris un sujet comme ça le lundi. Et... C'est sûr que l'émission porterait seulement sur la causerie parce que ça allait mal se passer sur le plateau. Donc c'est mieux, on fait ça mercredi et puis on a fini quoi. Voilà. Je suis sûre et certaine que nos chers téléspectateurs se demandent de quoi est-ce qu'ils vont parler. C'est quoi ce suspense autour de cette causerie? Eh bien, je vais vous lire le thème de notre causerie de ce matin. Est-ce une obligation de donner l'argent de fête à sa partenaire? Parce qu'actuellement, là, c'est chaud dans les couples. Jusqu'à une chanson même est sortie. Si je m'éloigne, ne m'en veux pas. Parce que depuis on a commencé décembre jusqu'à aujourd'hui, aïe, il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais est-ce que c'est une obligation de donner des sous pour les fêtes? C'est une obligation. C'est ce que moi je veux savoir. C'est une question que moi je me pose. Dites-moi. D'abord c'est oui ou non, c'est ça. Ah oui, c'est oui ou non. En plus on va développer. C'est ça. C'est oui ou non d'abord et puis vous développez. Non mais toi-même tu sais comment. Tu veux commencer par quoi? Bon, Ezekiel. Non, pas que je vais commencer par quoi. Je vais bien commencer par ça. Bon, est-ce une obligation de donner l'argent des fêtes?
à sa partenaire? D'emblée, Oui c'est ou non? d'emblée, c'est non. D'emblée, Ok. c'est non. Attends, pardon, pourquoi tu es pressé? Aïe. Nachat. Est-ce une obligation de donner l'argent des fêtes à sa En partenaire? tout cas, Oui ou non? Donc, à sa partenaire, c'est-à-dire que ce soit la femme ou partenaire même. Partenaire, parce que souvent c'est les femmes qui réclament. Est-ce que c'est une obligation pour un homme de donner les sous des fêtes pour à sa partenaire? Aïe, Nachat. Je dirais non, c'est pas une obligation. D'accord. il n'y a pas mieux. Maintenant, il faut développer. C'est pas mieux comment. Ici, il n'y a pas de problème. Allons-y, on verra. D'accord. C'est dans quelle convention, ou bien c'est écrit dans la convention de Genève qu'on doit donner l'argent de fête? Déjà, c'est quoi on appelle même fête? 25 et 1er janvier là. Même, c'est tout décembre, même. Tout décembre. Et puis, Tout au long de ce mois. janvier jusqu'au 15 comme ça. On est en Moi, fête. dans cette histoire de fête, la seule chose ou la seule dépense financière que je comprendrais, c'est la dépense pour partager un moment en famille. C'est-à-dire mettre quelque chose sur la table et voilà, se divertir d'une manière ou d'une autre et passer un bon moment ensemble. Moi, c'est la seule chose pour laquelle je justifie des dépenses. Le reste, c'est facultatif. Je m'explique. Ok. C'est facultatif parce que moi, je ne sais pas ce qui fait que en période de fête, on doit peut-être mettre une perruque particulière ou on doit porter des talons en particulier. C'est la fête. Moi, je Il comprends faut une pas. certaine rénovation. Quelle rénovation? Quelle rénovation tu n'as pas fait durant toute l'année? C'est à la fin de l'année. Pendant les périodes du 25 et 1er que tu vas faire En cette fait, il faut rénovation. rentrer dans la nouvelle année en étant en étant cocoué, tu vois. Donc, Donc- Il faut être rayonnante donc, pour la bien sainteté- accueillir donc la la sainteté- vie. là. de l'intérieur jusque vers l'extérieur. Donc la sainteté là passe par le fait de changer de Je dis look. ça, je dis rien. Même Jésus là, hein, pendant son baptême pour changer de vie là, c'est pas un attaché. Il a changé de vie. Non, sincèrement, je pense que c'est devenu un sujet très viral, Oui. que ce soit sur les réseaux ou encore dans la vie de tous les jours. Et c'est un sujet qui empoisonne aussi des couples, hein, surtout les personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'offrir, qui n'ont pas les moyens d'offrir tout ce que demande peut-être une femme en cette période-là. Mais ça devient tout un problème pour eux. Alors que pour moi, ce n'est même pas une obligation de donner enfin, quand on dit donner l'argent de fête, moi je ne comprends pas. Donner l'argent pour les fêtes, c'est quoi exactement? C'est donner l'argent pour renouveler la garde-robe, mais c'est donner l'argent pour passer des moments festifs qui restent dans les mémoires. Pour moi, l'argent pour, on dit chérie, je dois faire ma manicure, pédicure, quoi. Je dois aller au spa, et je dois avoir de nouveaux talons, je dois avoir de nouveaux Tu en sais amis. quelque chose. Moi, je conçois le fait qu'on puisse vouloir faire plaisir en ce moment de fête Oui. à sa partenaire. Mais c'est au moment où ça va devenir obligatoire que moi, je ne vais pas l'accepter. Vous comprenez? Seules les personnes qui ont les moyens peuvent le faire. On vit, enfin, général, pour les personnes qui vivent des moments difficiles, c'est très compliqué de faire les dépenses naturelles de la fête à côté, de faire aussi d'autres dépenses parce qu'on veut faire plaisir. Et d'autres se limitent au strict minimum. Maintenant, si vous avez les moyens de le faire, moi, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Mais ça ne doit pas devenir une obligation au point où le monsieur va être obligé de réfléchir à comment trouver forcément les moyens, hein, pour offrir à sa femme cet argent de fête-là, entre guillemets, parce que faut que ça serve à vraiment la fête. Parce que quand on parle de perruque, pour moi, ça ne rentre pas dans la fête. Quand on parle de haut talon, ça ne rentre pas dans la fête. Donc, pour moi, l'argent de fête se limite dans le strict minimum où, voilà, on passe un moment festif, on passe de bons moments en famille. Maintenant, après, le reste, c'est du facultatif. Ce n'est pas une obligation de donner l'argent de fête à sa partenaire. Bon, puis bon, voilà. Hein. Ok. Oui, C'est bon, tout quand tu pour le m'avais moment. posé la question pour le moment, hein. Quand tu m'avais posé la question de savoir si c'est une obligation, ben on va pas se voiler la face, hein. Ce n'est pas une obligation en réalité, mais quelque part, moi je me dis, normalement, un homme qui se sent capable, qui est responsable, n'attend pas que sa femme ou sa copine ou encore sa partenaire
lui demande donne-moi l'argent pour la fête, normalement, c'est un truc qui se fait naturellement en réalité. Tu aimerais voir ta chérie très, très rayonnante ce jour-là, mais tu sors de l'argent pour que la femme puisse s'embellir, bien accueillir le truc. Mais à dire ou imposer, ça va être le challenge dont tu parles, bon, c'est TikTok notamment, on voit les challenges où on dit, tu me donnes 2000 ou tout, si je m'éloigne de toi, bon, je ne m'en vais pas et tout. Et quelque part, moi je pense que les cadeaux sont les meilleures façons également et de montrer quelqu'un à sa partenaire que je ressens quelque chose pour toi. Si on a l'argent. De démontrer si on a l'argent, oui. Mais quand on dit cadeau, en réalité, on ne demande pas d'aller payer une voiture ou quelque chose de grandiose. Mais un bonbon, un simple truc également, c'est également un cadeau. C'est l'intention qui compte en réalité. Et on se connaît, mais pas toutes les femmes. Attention, il ne faut pas mélanger aussi les choses. Ça dépend. Je me permets de généraliser parce que celles qui aiment les choses luxueuses sont plus nombreuses que celles qui se contentent de ce qu'on leur offre. On est d'accord. Attends, toi-même, est-ce que tu n'aimes pas quand une femme, elle est pimpante? Non, moi jusque là, on est une femme qui est pimpante généralement. Hein. Bon, on fait pas généralement. Une femme peut être pimpante et c'est pas ses propres moyens qu'elle est pimpante et tout, on est d'accord. Mais une femme qui est pimpante via les moyens de son homme, ben, toi qui n'as pas les moyens, tu n'as pas le droit de la regarder. Tu n'as pas répondu. Non, moi j'ai dit que j'aime les femmes qui sont pimpante. C'est pas et quand tu veux une femme pimpante, tu dois investir également. Moi je ne refuse pas. Moi je ne refuse pas là. Maintenant là. Maintenant qui va la rendre pimpante depuis toi tu vas te permettre de regarder. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Une femme qui est pimpante là, tout le monde aime ça. Tout le monde aime les bonnes choses. On est d'accord. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir les bonnes choses. On est d'accord. On est d'accord. Donc ça ne veut pas dire que la personne qui aime les bonnes choses mais n'a pas les moyens ne le mérite pas. On est d'accord ou pas? C'est dans ce sens que je dis que oui, on peut aimer une femme qui est pimpante sans peut-être avoir les moyens, mais lui offrir le strict minimum que vous pouvez faire. C'est lorsque vous vous mettez à vouloir vous faire au-dessus de ce que vous pouvez faire que ça devient un souci pour vous. Lorsque vous faites le minimum et que la femme à côté de vous comprend ça, mais vous êtes heureux, hein, vous êtes heureux dans votre couple. Hein. Je suis désolé. Même en période de fête, même si vous ne faites pas grand-chose, mais la femme est heureuse d'être avec vous parce que vous avez donné le minimum. Le minimum que vous avez. D'autres ont dans leur compte avant 100 millions qui vont donner 100 000 à leur femme pour comme argent de fête. D'autres ont 100 000 dans leur compte et ils vont donner 50 000 voire 90 000 à leur femme pour l'argent de fête. Mais la femme va mesurer tout ça. La femme sait que, mon homme... il a 100 000 dans son compte, mais il va donner 90 000 pour l'argent de fête. C'est parce qu'il veut que je sois un minimum pimpante pendant ces gens de fête, tu vois, ces périodes de fête. Donc voilà, ça dépend, ça peut varier selon les circonstances. C'est ce que moi je veux faire comprendre. Oui, merci, on a compris. Alors quand moi je parlais des cadeaux, c'est vrai qu'on ne demande pas d'acheter une belle voiture ou un cadeau qui nécessite assez de financement, mais un petit cadeau suffit. C'est vrai, il y a les femmes aussi qui ont des yeux un peu plus gros que ça, que le monde, en réalité. Mais ce n'est pas, il faut se dire la vérité. Lorsque vous entretenez une relation qui est saine, où il y a une belle communication qui passe, je pense qu'à un moment donné, si tu essaies de communiquer avec ta femme ou ta partenaire, elle va te comprendre en réalité. Il y a des femmes qui sont compréhensibles en réalité, même si ça dépend de comment tu l'entretiens. Et puis le moment venu, vous gérez avec. Maintenant, déjà, s'il y a déjà une complémentarité entre, dans ce foyer, par exemple, je pense que, dans cette relation, parce que si on parle de, dans cette relation, je pense qu'il y a des choses qui doivent au moins se gérer très facilement, très naturellement. Maintenant, dire que c'est une obligation, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors, si ça devient une obligation, toi, femme, tu dois commencer déjà d'ici janvier, là. Il faut commencer à prêter ton argent aussi. Tu vas encaisser quelque chose. D'ici décembre, en même temps, tu vas te payer des perruques dont tu en as besoin en réalité. Et puis, comme Ezekiel a dit, il ne s'agit pas de changer des perruques ou de porter des hauts talons et tout pour dire que c'est ça, chaque jour on porte des hauts talons, chaque jour on porte des perruques. C'est vrai que c'est un jour spécial en réalité et il faut faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais on ne refuse pas. Il faut faire les choses selon ses moyens. Maintenant, si tu veux, tu demandes ou tu obliges ton partenaire à te donner telle somme par exemple, parce qu'on sait ce qui se passe. Une femme peut demander plus de 500 000 à son petit ami. Tu sais qu'il n'a pas les moyens forcément de t'offrir ces 500 000 francs et ça lui cause un stress.
Et puis ça serait très complexe parce que de nos jours, on le sait, il y a une femme qui a déjà au moins 5 ou 5 gars. C'est ça. Maintenant, à l'approche de ces fêtes-là, elle va demander à ces 5 gars, donne-moi l'argent pour la fête. Donne-moi l'argent. Maintenant, l'homme qui est en train d'investir sur la fille en question, on ne sait pas si elle est avec moi ou comment. Maintenant, après la fête, c'est nu, vu, nu, connu. On ne se connaît même pas. Donc, vous me dites, garder moi, homme, là, je peux faire garder mon argent, je te donne un peu seulement. Après, là, on peut gérer ça. Ça, c'est... Bon, les hommes, au moins, bon. Ah. Ah, là, c'est quoi? Ok. Non, ah là, c'est quoi? Non, si Nachat, moi je pense que si Nachat a pu réfléchir de cette manière, c'est que la mentalité des femmes va être prête à changer. Parce que non, quand tu parles des femmes, elle t'a dit, c'est pas toutes les femmes qui pensent de la même manière. Quand on parle de partenaires, on ne parle même pas de femmes. Moi, jusque-là, je parlais de relations sérieuses, officielles, tout ça. Mais quand on parle de partenaire, mais elle n'est pas à votre charge en réalité. Elle n'est même pas à votre charge en réalité. Donc, c'est pas à vous de gérer ça en réalité. C'est pas à vous de gérer ça en réalité. Moi, je vais vous dire jusqu'où amène cette histoire d'argent de fête les jeunes d'aujourd'hui. Je parle des jeunes garçons à qui des femmes demandent des sommes plus ou moins astronomiques pour les fêtes. Ben, ça les amène dans cette histoire de gains faciles. Que ce soit par le vol, que ce soit le vol, que ce soit voilà, ces histoires, voilà. Ces histoires d'argent magique, etc. Oui. Ben, c'est à ça que conduit les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire que ils sont omnibulés par le fait d'avoir des femmes déjà qui ne sont pas de leur standing. Je suis désolé, parce que oui, aujourd'hui, les femmes, c'est une question de standing. Hein. Si vous avez pas un certain niveau, il y a certaines femmes à qui vous n'aurez pas accès. Et c'est ça, c'est réel, c'est comme ça le monde aujourd'hui. Donc, pour pouvoir se permettre ce type de femme, ou de pouvoir se permettre d'être accompagné par ce type de femme pendant ces 7 ans de fête, ben, ils vont aller, sacrifier peut-être une partie de leur vie, hein, ou je sais pas, pour faire des choses occultes, disons-le clairement, pour obtenir l'argent sur une certaine durée et juste après mourir. Non, il meurt, généralement il meurt et c'est triste. C'est triste de voir que ce genre de sujet amène les jeux jusqu'à là. Même s'il était en bien, cette relation n'allait même pas aboutir. C'est ça. Non, en fait, le truc c'est que parfois ce n'est pas dans une relation, c'est juste l'envie de pouvoir vivre l'instant présent de manière intense qui fait que les gens se donnent à ces genres de trucs pour avoir l'argent facile et juste après vivre ce moment intense là et après c'est fini. On en connaît, en tout cas moi j'en ai connu des gens que je connaissais très bien qui pendant les périodes de fête mais avaient l'air de pacha. De pacha qui pouvaient tout s'acheter en ce moment là, qui pouvaient tout faire en ce moment et juste après des gens qui ressemblaient plus à rien en réalité. Donc voilà, moi je pense que il est temps que les mentalités changent un peu par rapport à ça. C'est pas parce qu'on vous donne pas l'argent de fête que voilà vous allez vous plaindre et que votre fête va mal se passer. En réalité, quand vous avez l'esprit réel de la fête, c'est parce que vous avez la santé et que vous avez vos proches avec vous. Je pense que ça suffit largement pour profiter de ces moments-là. Beaucoup plus que l'argent. L'argent c'est bien. L'argent ça améliore encore la qualité des périodes de fête que vous aurez. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne va pas faire disparaître vos problèmes juste après le début de l'année qui ont su presque la fin des fêtes. Donc voilà, il faut prendre aussi en compte tout ça et ne pas tomber dans des choses bizarres hein, lorsqu'il s'agit de périodes de fête que ça pour donner de l'argent à votre partenaire ou encore pour peut-être passer d'agréables moments de fête. Donc voilà. Chaque jour est une fête, il faut ajouter à ce que Ezekiel vient de dire. Et puis moi, je prends nous les femmes, par exemple, tu es avec un homme en réalité. Si par exemple tu arrives à demander au moins une seule fois à ton partenaire de te donner l'argent, pardon, et que bon, ça ne se passe pas comme tu le souhaites en réalité, je pense que ce n'est pas le moment de mettre la pression sur l'homme en question. Bon, si tu ne me donnes pas telle somme, bon, on se sépare. C'est devenu du chantage. Parce qu'en ce moment, même, il y a des relations même qui se cassent comme ça facilement. Juste parce que l'homme n'a pas les moyens pour financer. Toi,
disons, ta fête ou bien ce que tu vas payer juste pour être rayonnante ce jour-là. Maintenant, lorsque ça arrive, ne mettez pas la pression aux hommes pour dire, tu demandes à un homme, s'il dit il n'en a pas, bon, il ne faut pas trop forcer la personne en réalité. Mais nous, justement, on demande d'être un peu moins indépendante. Voilà. Alors, si tu demandes à l'homme, l'homme dit, bon, je n'ai pas les moyens, ou bien si l'homme a les moyens, mais ne veut pas investir sur toi, ce n'est pas un problème. Toi-même, tu te gères. Tu te gères. Tu ne veux pas dire de sortir un jour pour commencer à insulter l'homme, les besoins, tout, c'est moi, qu'est-ce que tu m'as fait et tout. Parce qu'il y a des hommes en réalité qui aiment investir, par exemple, sur les femmes. Mais il y a des moments, lorsqu'il analyse, il voit bien les choses que, ah là, je ne suis pas sûre que cette relation va aboutir, ou bien il commence à constater des choses bizarres dans votre relation. Il va réfléchir 2 à 3 fois. Puis si tu demandes quelque chose un jour, c'est vrai qu'il a les moyens, mais il ne va pas te donner. Il est en train de t'analyser pour voir ce que la fille là va faire en général. Qu'est-ce qu'elle va faire si je refuse de faire ça. Elle est en train de t'analyser, il te voit en réalité pour dire, bon, j'attends voir ce qu'elle va faire et tout. Alors, si par exemple, tu dis, bon, c'est fini, je ne supporte plus qu'elle fait machin, tout, là, on va dire, j'avais raison sur cette dupe-là et tout. Donc, je pense que nous, les femmes, actuellement, on se dit femmes battantes, on entreprend et tout. Je pense qu'on ne demande pas d'entreprendre pour embêter également son partenaire ou bien son mari en réalité. On le fait pour soi-même d'abord. Parce que si l'homme n'arrive pas à investir sur toi, alors, je pense que tu as pleinement ton droit également de sortir l'argent de ta poche. Fais ce que tu veux. Exactement. Être heureux et puis c'est fini. Quoi. Alors, voilà un peu ce que moi, et puis, moi, je peux vous le dire, moi, je me mouille toujours dans ces histoires de... quand il s'agit de l'argent avec le partenaire ou bien avec sa femme. Je vous dis, une femme qui est capable aujourd'hui de vous faire chanter pour de l'argent, c'est une femme qui n'est pas bien pour vous. Je suis désolé. Voilà. En tout cas, moi, je pense que les deux, ils ont raison, Ezekiel, que Nachat, ils ont raison par rapport à ce sujet. Ce n'est pas du tout une obligation à un homme de donner de l'argent pour la fête à sa partenaire. S'il en a et qu'il veut bien le faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais s'il n'en a pas, c'est également l'opportunité pour la femme de pouvoir comprendre. En fait, si tu veux cheminer avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne. Il faut te poser la question de savoir si cette personne, elle en avait, ben, est-ce qu'elle aurait, elle aurait pu me donner ces sous-là. C'est chose que nous devons faire pour pouvoir garder notre couple solide. C'est pas parce que toi, tu as besoin de quelque chose forcément que ton homme ne te donne pas, que tu vas te dire non, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un vrai homme. C'est ça. Il n'est pas un battant, ce n'est pas un vrai homme. Non mais franchement, toi-même, tu peux t'occuper de toi. Aujourd'hui, si tu es une femme indépendante, qu'est-ce que tu vas attendre d'un homme en fait? Apprenons nous aussi à nous valoriser nous-mêmes avant de pouvoir, je ne sais même pas, avant de pouvoir dire que voilà, un homme n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Faudrait que toi-même, voilà, faudrait que toi-même, tu saches faire quelque chose d'abord. Si tu es là et à chaque fois c'est l'homme, toi aussi mets-toi à la place de l'homme. Si c'est à chaque fois toi qui sors faire les dépenses, si c'est à chaque fois c'est toi qui sors, tu sors, à un moment, tu seras fatigué également. Donc, mettons-nous aussi à la place des hommes. Comprenons que quand on est en couple avec quelqu'un et que la personne n'est pas en mesure de nous satisfaire financièrement, ce n'est pas une obligation pour la personne de le faire. Si elle a les moyens, elle peut le faire. Dans le cas contraire, gérez-vous vous-même en fait. Même le guichet automatique finit par tomber en panne. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, mesdames, laissez tranquille les hommes en cette période de fête. Laissez-les, s'ils ont les moyens, s'ils veulent le faire. Ce n'est pas aussi pour dire aux hommes que voilà, ne le faites pas du tout. C'est ce que je disais. Voilà, si vous avez les moyens responsable, n'attend même pas qu'une femme lui demande. Si vous avez les moyens de la vraie nuance sur ce sujet, c'est l'obligation. C'est ce qu'on veut dire en fait. C'est ce qu'on veut expliquer aux gens. Sinon, ce n'est pas une obligation. En réalité, il faut changer cette période en période de fête, il faut essayer de changer un peu le rythme que vous avez, que ce soit dans votre couple ou dans votre foyer. Vous comprenez? C'est-à-dire emmener un peu plus de joie et de gaieté dans la famille. Et ça passe forcément par un peu d'argent, vous comprenez ce que je veux dire. Mais le fait d'obliger la personne à le faire, c'est ça en fait que nous dénonce. C'est ça qui est mauvais. Pensez également à la santé mentale de la personne. Vous ne savez pas
ce qu'un homme peut subir, qu'il n'a pas les moyens de vous satisfaire et qu'il tient à vous, qu'il tient vraiment à vous garder avec lui, vous ne savez pas ce que ça peut avoir sur lui. Donc, essayez d'être un peu plus compréhensible par rapport à certaines choses. Nous-mêmes, là, on est des femmes. On crie sur tous les toits qu'on est des femmes battantes. C'est d'en faire là que... Il faut aussi ajouter que bon, un homme responsable n'attend pas aussi qu'on lui demande c'est également vrai, l'argent. C'est vrai, mais... C'est un truc qui se fait naturellement. Mais au cas où l'homme n'a pas les moyens, je pense que comprenez ce n'est pas du tout une en obligation question. pour un homme de vous donner l'argent de fait. Si vous me voyez dans la rue, là, vous pouvez me frapper. C'est ça. Eh bien, voilà, c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. Au Nigeria, une initiative originale permet à des parents démunis de financer l'éducation de leurs enfants grâce à des déchets plastiques. Une solution qui lutte contre la pollution tout en répondant à la crise éducative dans un pays où plus de 20 millions d'enfants sont déscolarisés. Nos confrères de Africa News nous donnent les détails. Au Nigeria, l'éducation reste hors de portée pour de nombreuses familles, mais à Lagos, une initiative offre une solution surprenante, échanger des déchets plastiques contre des frais de scolarité. Dans les quartiers pauvres comme Ajegunle, cette méthode permet à de nombreux enfants de retrouver le chemin de l'école. Je ramasse des déchets plastiques pour financer l'éducation de mon fils, car il y a environ 3 ans, la vie était devenue très difficile et il a dû quitter l'école. J'avais un petit emploi, mais un jour, j'ai vu des gens ramasser du plastique devant l'école. J'ai donc demandé si je pouvais en ramasser pour payer ses frais de scolarité. Et ils ont accepté. Dans une mégapole comme Lagos, qui produit des milliers de tonnes de déchets par an, ce programme sensibilise également à la gestion des matières plastiques, un succès selon le fondateur de cette initiative. Lagos génère plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques par an. En important leurs déchets, les parents d'élèves protègent non seulement l'environnement, mais ils assurent aussi l'avenir de leurs enfants grâce à l'éducation. Dans un pays comme le Nigeria, marqué par un taux élevé d'enfants hors du système scolaire, l'école My Dreamstead fait bouger les lignes. Ce projet simple mais innovant permet à des centaines d'enfants des zones les plus marginalisées d'accéder à l'éducation. Voilà, c'était donc tout pour l'information du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000
famille. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, retour donc sur ce plateau après cette pause publicitaire. Nous allons poursuivre cette émission avec le dossier de la semaine. Quels sont les dangers des suppositoires? Les éléments de réponse dans ce dossier. Suivez. Je pense qu'on a un petit souci au niveau de la technique, mais d'abord, moi, je vais vous poser des questions sur ce plateau bien avant que l'élément ne prenne. Alors, toi, Ezekiel, est-ce que tu aimes les fesses? Quand tu vois une femme bien ronde comme ça, tu aimes ça? Qui n'aime pas? C'est la vraie question qui vous n'aime pas le bon. Qui n'aime pas ce qui est bien beau, gros. D'accord. Mais non. Mais moi, je suis pas fou des fesses astronomiques. Hein. C'est pas. Parce que souvent, les femmes qui se mettent à faire ce genre de pratique, elles disent que voilà, les hommes aiment les femmes rondes avec les fesses. Elles sont complexées parce qu'elles n'en ont pas. Elles sont complexées, mais c'est pas les hommes, c'est pas le goût des hommes qui est censé qui est censé les complexer. C'est plus qu'elles ne trouvent pas un partenaire qui aime leur style de femme qu'elles sont en réalité. Parce que voilà, il y a des hommes qui aiment des femmes qui n'ont pas de forme. Et voilà, et ça fait rien, c'est leur goût aussi. Voilà, il y en aura toujours pour tous les goûts. Voilà. Donc moi je pense que c'est juste leur complexe qui fait qu'elles pensent que ce sont les hommes qui sont trop sur les femmes qui ont des fesses, alors que c'est pas. Et puis les hommes aussi, arrêtons de complexer les femmes, parce que parfois quand on dit que en fait c'est ça. Il y a des thèmes péjoratifs. Voilà. Que tu dis elle est plate. On dirait un plancher. Ça c'est vraiment péjoratif. C'est vraiment péjoratif. Donc il faut essayer de changer la manière de parler aux femmes. Derrière se ressemblent. C'est ça. Et puis on dit tu la vois de l'autre, je sais pas si elle vient ou elle va. Vous voyez des trucs comme ça. Non, faut pas rire. Faut pas rire. C'est sérieux comme ça. C'est sérieux, moi, ce que je dis. Faut pas rire. Moi, c'est un truc péjoratif qui heurte. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles à leur manière. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de s'efforcer de plaire à quelqu'un. Vous êtes belle comme vous êtes. Je suis beau à ma manière. Tu es belle à ta manière. Donc, voilà. Donc, vous êtes belle à votre manière, ça c'est clair. Donc, ne vous adonnez pas à certaines pratiques pour pouvoir avoir des rondeurs et tout. Parce que, quoi qu'on dise, les suppositoires ont un danger, sont vraiment un danger pour votre santé. Et vous allez le découvrir dans cet élément. Regardez. Recourir à des produits pour avoir la forme désirée, c'est la nouvelle mode chez bon nombre de femmes.
Leur trouvaille, c'est l'utilisation des suppositoires pour grossir et raffermir les fesses ou des crèmes pour remonter et raffermir les seins. Nombreuses sont ces femmes qui ont envie d'avoir un corps de rêve et pour y parvenir, s'adonnent à l'achat de tout type de produits sans se poser des questions sur les éventuelles conséquences sur leur santé. À la base de cette utilisation, il y a des motivations diverses. Selon moi, ça dépend de chacun. Chacun est créé tel qu'il est, mais d'autres ont des complexes, ne se sentent pas à l'aise par rapport à leur fétiche. Je suis trop mince, j'aime pas les fesses, j'aime pas les seins. Donc j'ai envie d'être comme les autres, j'ai envie d'avoir les fesses et les seins. Bon, et il fait. Et il y a aussi d'autres qui en ont trop et qui ne veulent pas aussi. Bon, ça dépend de chacun. Les médecins aussi ont leur opinion sur la question. Le suppositoire en lui-même, c'est pas la forme médicamenteuse qui est le souci. C'est tout comme les comprimés qu'on prend par voie orale, les ampoules qu'on injecte. C'est le principe actif qui est contenu dans le suppositoire qui cause le souci. Et est beau tout ce qui plaît universellement sans concept, selon un philosophe. Si vous demandez aujourd'hui à une Européenne si être stéatopiche, avoir de grosses fesses, est critère ou bien est canon de beauté, elle vous dira non. En Occident, le culte de minceur ou bien de fesses plates, c'est un critère esthétique. Maintenant, sous nos tropiques ici, c'est tout le contraire. Voilà. Il y a les femmes, il y a certaines femmes qui veulent avoir donc un corps, bien, une forme bien taillée, un postural bien développé, une poitrine bien dégagée pour répondre à la tendance actuelle ou bien pour être séduisante ou bien attirante, qu'elles s'adonnent à ce genre de produits. D'autres, c'est parce qu'elles sont désespérées d'avoir des fesses plates ou bien de n'en avoir aucune, qu'elles s'adonnent à ces produits sans imaginer les conséquences qui peuvent en découler. Malheureusement, l'utilisation de ces produits n'est pas sans effet secondaire sur la santé. Bien qu'ils marchent véritablement pour certaines, ils créent des ennuis pour d'autres. Il faut savoir qu'il n'y a pas de produits chimiques sans effet secondaire. Il n'y a pas de produits chimiques sans effet secondaire. Les adeptes de ces produits chimiques s'exposent vraiment à beaucoup de conséquences. Il y a certains de ces produits qui peuvent entraîner des organisations cellulaires et créer des cas de cancer. Il y a des cas qui ont été décrits dans la littérature. Il y en a également qui développent de l'obésité, de l'hypertension artérielle et des infections. Il y a certains de ces produits qui contiennent des corticoïdes dont leur utilisation sur une longue période peuvent nuire l'immunité et conduire donc à des infections répétitives. Ce qui est chimique ne dure pas. Il est donc conseillé à toutes les femmes de se méfier de ces produits au risque de dégrader leur santé. Voilà, vous venez donc de voir dans ce dossier les dangers des suppositoires. J'aimerais préciser que quand je disais que j'avais fait ça, j'avais naturel. C'est naturel, j'aime pas. J'aime pas ce qu'on vient de voir. C'est pas ce qu'on vient de voir là, je suis désolé. Non, mais c'est triste. C'est vraiment triste de voir que les femmes, franchement, c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage. Vous êtes belle. Ne laissez pas quelqu'un vous mettre dans la tête que vous n'êtes pas belle ou bien que vous n'êtes pas bonne ou bien vous n'avez pas la bonne forme. Vous êtes belle. C'est une pression inutile que vous vous mettez. Franchement, cette vie normalement devrait être zéro stress concernant certaines choses, quoi. Ça là, pour moi, ça ne vaut même pas la peine. Parce que pensez à votre santé en fait. Si vous allez vous faire ça après moi ce que je viens de voir dans cette vidéo, c'est que franchement c'est choquant en fait. C'est choquant. J'espère que ça va réveiller la conscience de plus d'un pour que vous arrêtez de faire cette pratique là. Ce n'est pas du tout bon. Déjà non mais ils veulent s'en débarrasser même. C'est ça. En tout cas. C'était donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons encore marquer une pause et revenir avec Maman Assis.
Laissez-moi avant que la mort ne m'emporte. Hey, j'ai foi en toi, je compte sur toi, je crois en toi. Que Dieu renforce encore notre vocation, qu'on donne la santé avec amour et compassion, qu'il y ait encore plus de moyens dans nos hôpitaux et que nos patients consultent un peu plus tôt. Nos cœurs ont parlé lors du serment d'Hippocrate, mais certaines situations rendent philosophes comme Socrate. 8 années passées à essuyer les bancs de l'université et au bout du compte sorti grand diplômé, avec beaucoup de rêves et de défis à relever, mais très vite rattrapé par la dure réalité d'une médecine en développement dans un pays sous-développé. Chaque jour on sera à l'hôpital, staff consultation et visite médicale, blouse enfilée, stéthoscope au cou, de toutes les maladies on rêve de venir à bout. Des pathologies aiguës ou pathologies chroniques, on est bien préparé, il n'y a pas de panique. Et dans ce combat quotidien pour la vie et contre la mort, on fait le maximum avec les moyens de bord. Mais le cas de Thomas nous met encore dans l'embarras. Devant les larmes de sa mère qui le tient dans ses bras. 1 heure de cela que son fils est dans le coma. Chaque fois on appelle son nom, mais il ne répond pas. On prend les constantes et la tension est abaissée. C'est un mauvais signe, il faut la faire monter. Rapidement on prescrit des médicaments et aussi quelques gants que l'on tend à sa maman. Les mains tremblantes et les yeux pleins d'espoir. Voilà, nous sommes donc de retour et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons avoir des astuces avec un achat juste après le jingle. Voilà donc soins du nouveau-né, astuces et conseils avec Maman Na Astuce. Maman Na Astuce. Maman Na Astuce. Maman Na Astuce. C'est des astuces qui vont beaucoup me servir. Ah bon? Tu t'apprêtes à avoir non, parce que je suis encore oncle pour tonton pour la 29e fois de ma carrière. Dans ta carrière. Voilà, ça, c'est carrément une carrière, quoi. Je suis devenu tonton encore une fois, donc ce sont les astuces qui peuvent servir. Quelqu'un donne vie et puis c'est pour mon neveu. Tu te gonfles. Je me gonfle même. Oui, c'est très important, c'est-à-dire que une fois vous tombez enceinte, l'enfant vient au monde, il est très important également de bien prendre soin de ce bébé-là. Toi, mais si on ne te dit pas, là, tu vas courir de bouche pour trouver des astuces pour prendre soin de ton enfant. Oh. On n'a rien dit. Alors, la première des choses, comme manger, c'est la base. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas assez d'énergie, assez de force pour faire quelque chose. Chez le nouveau-né également, l'alimentation est la base. Alimentation saine et équilibrée. Et quand on parle d'alimentation saine et équilibrée, on ne demande pas de faire des fruits et légumes pour le bébé. Attention. Comprenons-nous. Justement, dans ce cas, les professionnels recommandent le lait maternel. C'est ça même l'aliment principal du nouveau-né. Le lait maternel, si par exemple, on sait que ici en Afrique, on allait juste le bébé, c'est tété tout simplement. Mais il y a d'autres également qui s'offrent également ce lait maternel, là, peut-être dans le supermarché, à l'hôpital, bon bref, tout ce que vous voulez. Si c'est le cas, c'est à vous de voir comment vous devez traiter ce lait maternel-là pour éviter l'indigestion de votre bébé, pour éviter d'autres problèmes plus tard. Mais en ce qui concerne l'allaitement directement, je pense que là, vous allez voir le spécialiste ou la sage-femme en ce qui concerne la fréquence. Je pense que généralement, on dit 8 fois dans une journée. Je ne sais pas trop, mais dans ce cas, je vous dirai pas, je vous donnerai pas la fréquence, mais je vous demande quand même de demander conseil à votre sage-femme, à un spécialiste ou également à un pédiatre avant d'allaiter votre bébé. Ça, c'est la première étape ou la première astuce que je vous propose. La deuxième chose, c'est de créer un environnement de sommeil propre pour votre enfant. On le sait, le sommeil est très crucial en ce qui concerne la croissance de votre bébé et pour réduire les risques de syndrome de mort subite de nourrisson, faites dormir votre nouveau-né sur le dos
sur un matelas ferme et sans objet autour. Quand on parle d'objets, il y a les oreillers, il y a des petits jouets, il y a des draps et tout. Attention, ne le faites pas parce que en ce moment, le bébé, c'est un nouveau-né. Donc, il a la peau fragile. Le bébé même en entier est fragile. Donc, faites très attention pour ne pas vous créer de problèmes plus tard. La troisième chose, c'est de maintenir une bonne hygiène pour prévenir justement les infections. Vous finissez de faire un petit travail dans votre maison ou bien les travaux domestiques tout simplement et que vous voulez allaiter votre bébé. Lorsque votre bébé est en train de crier, il fait des grimaces et tout. Je pense qu'il est très important d'abord, on le dit ici chaque jour, de laver vos mains proprement avant d'allaiter votre bébé tout simplement. Ça permet également d'éviter d'autres problèmes de santé pour ne pas ajouter un problème à un autre. Suivez également le calendrier de vaccination, très important pour éviter quelques maladies. Ça c'est très important. C'est vraiment très important. Ça là surtout, faudrait qu'on le dise parce que il y a des parents, dès qu'ils vont à l'hôpital pour les vaccinations de leurs enfants, et ils le font la première fois, et qu'ils reviennent à la maison, ils voient que voilà, l'enfant a trop pleuré, l'enfant a fait de la fièvre et tout. Ils se décident de ne plus retourner pour faire les autres vaccinations, alors que c'est très mauvais en fait. C'est une erreur monumentale. Très mauvais. Si vous rentrez à la maison après une vaccination et que vous constatez que votre enfant a des problèmes, retournez avec cet enfant-là à l'hôpital pour les soins. Si vous voyez que l'enfant va mal, si vous voyez que l'enfant fait de la fièvre tellement que ça a duré tout au long de la journée, que vous n'arrivez pas du tout à canaliser ça, ben, prenez votre enfant et retournez à l'hôpital. À l'hôpital, la sage-femme ou bien le pédiatre saura quoi donner ou bien quoi faire à votre enfant pour que votre enfant ait la bonne santé. Mais que ça ne vous empêche pas de retourner, continuer les autres vaccinations. C'est très, très, très important. J'y tiens justement, beaucoup. Les vaccinations sont très essentielles pour la protection de votre nouveau-né, de votre bébé contre peut-être les maladies graves, on va le dire ainsi. Ensuite, surveillez la température corporelle de votre bébé. Vous avez la possibilité d'utiliser un thermomètre rectal ou un thermomètre électronique pour prendre sa température et surveiller ses signes de confort. Alors, si vous remarquez par exemple une fièvre élevée ou des frissons, allez justement directement à l'hôpital. C'est très important. On conseille, je ne sais pas, il ne faut pas aller à l'hôpital forcément avant de prendre la température de votre bébé. Vous pouvez avoir ces outils-là chez vous à la maison. De temps en temps, vous essayez de prendre la température de l'enfant pour voir comment est-ce que ça évolue. Puisque c'est un nouveau-né, on va le dire, et puis le bébé a déjà un corps fragile, une peau fragile. Favorisez également le lien peau à peau, qui est d'ailleurs recommandé par l'OMS, on le fait. Ça permet également de créer un lien facilement entre votre bébé et vous, le contact tout simplement. Donc, le bébé qui aura également cette chaleur, au moins saura, surtout dans les premières semaines, par exemple, c'est conseillé de le faire, un lien peau à peau. La dernière astuce, aujourd'hui, c'est d'apprendre à reconnaître les signaux de votre bébé. C'est très important. C'est vrai que chaque bébé est unique et en apprenant à décoder ces signaux, vous pourrez mieux répondre à ses besoins. Observez ses gestes, ses expressions faciales, ses cris. Alors, c'est vrai que c'est pas bon pour les mamans, elles sauront comment décoder facilement les faits et gestes de leur bébé ou de leur nouveau-né. Lorsque le bébé crie, souvent le bébé peut crier, pas forcément qu'il a faim, peut-être qu'il a chaud, ou qu'il a froid, ou qu'il n'est pas à l'aise, ou qu'il a déjà fait ses besoins, justement, qu'on lui change des couches. Parce qu'on sait que les nouveaux ne peuvent pas parler, donc c'est leur manière de parler. Ils n'ont pas la bouche, c'est leur manière de parler. Donc il faut être très attentif également. Ces cris et tout doivent vous alerter rapidement, mais en appliquant la troisième astuce, laver les mains proprement les mains avant de toucher votre bébé, tout simplement. Alors voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin en ce qui concerne les soins chez les nouveau-nés, les astuces. Et puis c'est important, j'aimerais le préciser de ne pas paniquer aussi. Si vous paniquez, vous n'allez pas pouvoir bien réagir face à la situation parce que parfois, quand le bébé vous pouvez entraîner d'autres problèmes aussi. Vous dites, ah c'est grave, vous allez commencer à paniquer. Non.
calmez-vous, voyez ce qu'il a, s'il a pris sa température, si c'est une température haute, consultez immédiatement le médecin et puis voilà quoi, faites le nécessaire. Mais lorsque vous allez paniquer, vous allez transmettre la mauvaise énergie aussi à l'enfant et ça ne va pas s'arranger. Donc c'est important de garder son calme. Surtout en ce qui concerne le Vous lien voyez, peau à peau. Très près. En ce qui concerne le lien peau à peau également, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe directement net, il faut réagir d'une manière un peu plus calme, plus posée. Et puis écouter également ses bébés. Ça permet d'anticiper ses besoins, que ce soit alimentaire, son inconfort et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, maman Astuce, pour ces astuces. Et c'est très important. Merci aussi, tonton. Tonton à barbe. C'est ça? C'est pour ça que regarde la barbe. Faut demander à... C'est ton grand frère ou bien ton petit frère? Non, c'est ma soeur. C'est ta soeur? Oui. Ok. Faut lui demander de télécharger notre application. Non, elle a ça. Ou bien... Elle a ça. Est-ce qu'elle peut elle peut ne même pas avoir ça? Voilà. Elle n'a qu'à suivre la partie là, spécialement. Je vais lui envoyer le lien. On lui fait une belle dédicace avec ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous. Hein. Le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. Malheureusement. Mais heureusement, demain matin, on va encore se retrouver pour un tout nouveau La bonne nouvelle. Ah bah oui, de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve donc demain pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.